Extrait numéro 2. Noumi et le temple du sphinx des ancêtres égyptiens. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir tous vous retrouver aujourd'hui afin de vous partager un nouvel extrait audio du conte intitulé Noumi et le temple des ancêtres égyptiens. Noumi et le temple du sphinx des ancêtres égyptiens. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous. La jeune Égyptienne prit la parole en confiant aux deux gardiens ce que son cœur ressent sur le moment. Veuillez me pardonner, mais même en prenant connaissance de ce que vous me dites, je reste encore confuse. Et pourtant, là encore, je ne me l'explique pas. Un amour profond m'envahit, balayant toute inquiétude et pensées anxieuses provenant de ma part. Je ne sais encore pourquoi ces circonstances si particulières et chaotiques semblent être pour vous un signe de la lumière divine. Mais vous avez raison sur ce point. Mon cœur vous fait pleinement confiance, à vous comme aux divines sphinx et à toutes les autres créatures férues de la lumière. Vous n'agissez jamais sans raison, suivant dans l'instant la voie pure du cœur. Et c'est pourquoi, nous les Égyptiens, nous vous faisons tant confiance, parce que vous incarnez pleinement la souveraineté de votre âme, en faisant honneur à votre cœur, toujours rempli de sagesse, de bonté, d'espoir. Je pense donc savoir ce que je dois faire devant de telles circonstances qui s'imposent à moi. Prendre exemple sur vous, ne pas rebrousser chemin, avoir confiance en moi, en vous, au pouvoir de la lumière et de l'amour, et rester forte, vaillante, patiente, humble, sage, sans trop me questionner par rapport à tout ce qui se passe. C'est seulement ainsi que je pourrai pleinement faire honneur à mon cœur, qui m'indique déjà la voix de la sagesse dans ma manière de me comporter et d'agir face à tant d'inquiétudes que je ne soupçonnais même pas dans mon esprit. Bien sûr, je ne sais où tout cela va me mener, mais j'ai confiance en mon cœur, qui est aussi déjà vôtre. Je n'ai plus peur, et je me sens prête à suivre cette voie qui s'ouvre pour moi. Je serai forte, allant là où la lumière me guidera. Merci, car l'espoir semble jaillir de plus belle dans mon cœur. Désormais, je n'ai plus rien à y redire. En s'exprimant avec tout son cœur, la jeune Égyptienne toucha l'âme des deux gardiens qui ne revenaient pas. Elle fit en effet preuve d'une grande sagacité d'esprit dans des circonstances des plus déconcertantes, et cela plut énormément au gardien et à la gardienne qui voyaient jaillir sa profonde lumière, entravant toute part d'ambiguïté et de complexité dans sa manière de raisonner et d'entrevoir les choses. C'était comme si sa propre lumière intérieure avait pris le dessus face à cette situation qui perturbait beaucoup son champ de conscience et de vision. Sans même le savoir, elle avait fait un choix, aller jusqu'au bout en suivant la voie de son cœur, un choix des plus judicieux qu'elle savait déjà voir en elle comme étant la meilleure de tous. Les Égyptiens savaient tous sans exception que la voie pure du cœur ne se trompe jamais, mais également qu'ils peuvent faire fi de ne pas l'écouter afin de pouvoir mieux s'en détourner. La jeune Égyptienne avait fait le bon choix parce qu'elle décida de rester fidèle à son cœur et de lui faire honneur. Les gardiens, les pharaons du temple, du sphinx et les créatures féeriques de la lumière les ont tout appris. Et pourtant, parmi eux, il y en eut autant qui furent jaloux, envieux, imbus du pouvoir, et si machiavéliques que s'en furent effrayants et presque incompréhensibles à comprendre pour elle, tout comme pour les Égyptiens bienveillants. Les deux gardiens furent tellement heureux d'avoir pu entendre ces mots pleins de sens et de cœur qu'ils mirent avec grâce un genou à terre en signe de reconnaissance. Cette fois-ci, ce fut bien la jeune Égyptienne qui ne revenait pas. Cette situation la dérangeait au plus haut point. Elle s'exclama alors d'un air contrarié. « Levez-vous, je vous prie. Encore une fois, je n'arrive plus à comprendre ce geste venant de votre part, et je refuse de m'y soumettre. Pourquoi faites-vous tout cela? Oui, pourquoi m'honorer de la sorte?
À leur tour, l'un d'entre eux répondit: C'est simple, parce que ton cœur pur le mérite. Et pour nous qui veillons nuit et jour sur ce temple, voir un cœur s'exprimer dans la justesse et la sincérité pure, qui révèle sans cesse sa propre lumière, sans peur ni honte à la face du monde, est un immense et précieux cadeau qui nous est offert. Car un cœur magique, vois-tu, emplit le monde et l'univers tout entier de féerie, de lumière, de vie, de magie. Et un cœur pur comme le tien est capable de réaliser l'impossible. Mais c'est normal que tu ne puisses en venir à nous poser une telle question. Tu ne peux encore voir ce que nous voyons lorsqu'un cœur pur se révèle dans sa véritable nature. Tu as été choisi par la lumière sans même que tu ne le saches, donna la gardienne. Et tu as fait le choix de la suivre sans même contester ce qui était pour toi incompréhensible. Tu nous impressionnes grandement. Tu es là. Ce simple nom prononcé par la gardienne égyptienne attisa particulièrement l'attention de la jeune égyptienne. Vous venez de prononcer mon nom, mais pourtant, je n'ai jamais eu l'occasion de vous le dire. Comment est-ce possible? Cette réponse fit sourire la gardienne, qui reprit joyeusement la parole. Nous avons lu en toi, avant même que tu n'entres dans le temple. Depuis ce laps de temps, nous avons parlé de cœur à cœur. C'est la raison pour laquelle tu te sens si apaisé. Ton cœur nous a laissé voir pleinement ton âme, et nous avons su. Et c'est pourquoi nous connaissons ton prénom. Mais ne crois pas que nous soyons les seuls à savoir. Maintenant que nous sommes unis de cœur à cœur, tu sais au fond de toi comment nous nous appelons. Vraiment? Dit-elle simplement d'une voix étonnée. Cela semble si magique de vous l'entendre dire. Ça l'est bel et bien pourtant, répliqua gentiment le gardien. Ne te l'avons-nous pas dit? Un cœur pur et si magique qu'il est capable de réaliser l'impossible. C'est en lui que la vie circule librement, tout en manifestant la source magique et féerique de tout ce qui y vit. Essaye de le faire pour nous, comme nous l'avons fait pour toi, ajouta la gardienne. Tu verras alors par toi-même que la magie du cœur est infinie et qu'elle t'accompagne toujours, comme étant ta meilleure alliée et ton meilleur ami, tel un ange souverain qui fait partie de toi et qui n'attend plus que toi pour incarner pleinement l'être magique que tu es jusqu'au plus profond de ton être. C'est d'accord, répondit-elle sans réfléchir. Je vais faire tout mon possible pour y arriver, en écoutant la voix pure et sage de mon cœur. Le gardien et la gardienne du temple lui sourirent alors affablement, d'un doux regard en observant avec attention. Sans plus attendre, la jeune égyptienne ferma ses yeux et centra tout son esprit sur la voix pure et harmonieuse de son cœur. Elle se laissa guider par elle jusqu'à percevoir en elle la lumière vive émanant du cœur du gardien. C'est alors qu'elle perçut quelque chose. Des lettres vinrent se former dans son esprit jusqu'à ce qu'elle puisse les lire avec certitude d'une manière compréhensible. C'est incroyable, vous m'avez dit vrai. Je peux voir vos noms dans mon esprit comme si je vous connaissais depuis toujours. Peux-tu donc nous révéler nos noms? S'écria tout en douceur la gardienne du temple, en affectant harmonieusement de son amour infini. La jeune égyptienne se tourna vers elle avec un amour débordant de tendresse et d'affection, puis lui dit sans aucune hésitation. Oui, bien sûr, vous vous nommez Mawandi. En lui révélant ce nom, la jeune égyptienne se tourna ensuite vers le gardien du temple et lui balbutia gentiment. Et pour vous, je crois bien que vous vous nommez Katénon. Vous êtes le plus ancien des gardiens pharaons qui veillent sur le temple du Sphinx. Les deux gardiens du temple continuèrent de les sourire amicalement de leurs doux regards, manifestant la pureté et la paix profonde de leur cœur. L'un d'entre eux prit alors la parole en s'exprimant en ces termes. C'est exact. Tout ce que tu as lu et vu de nous à travers ton cœur est véridique. Mon nom est bien Katénon, et la gardienne qui t'accompagne se nomme bel et bien Mawandi. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Répondit à son tour la gardienne du temple. La magie du cœur n'a pas de limite. Il manifeste la féerie, la magie pure et profonde de la lumière divine, jusqu'à l'infini. Oui, reprit juste la jeune égyptienne en écarquillant grand ses yeux, comme si elle saisissait quelque chose de très profond. C'est exactement comme vous me l'avez dit. Le gardien Katénon fit alors un pas en avant, puis lui dit en la regardant droit dans les yeux. Qui est là?
Dis-nous, je t'en prie, as-tu peur de ce qui arrive? D'abord confuse, en se trouvant confrontée à cette question si soudaine, elle reprit son calme et se fia sans plus tarder à son cœur pour répondre à la justesse de ce qu'elle ressent jusqu'au fond d'elle-même. Eh bien, à vrai dire, toute cette situation me dépasse et il m'est difficile de dire concrètement ce que je ressens dans mon fort intérieur. Cependant, ce serait vous mentir que je ne ressens guère de peur en moi face à tout ce qui arrive. C'est même tout le contraire. J'ai peur de l'inconnu qui s'approche à grands pas de notre terre si bienveillante et si sacrée. Les ténèbres qui ont réussi à s'infiltrer jusqu'ici, qui cherchent à corrompre et à éteindre définitivement la lumière de nos cœurs, en voulant souiller la magie pure et féerique qui réside dans nos âmes de lumière et d'amour. En fait, tout est arrivé si vite que nous n'avons rien pu faire pour empêcher ces désastres. À l'heure même où je vous parle, je ne sais pas ce qui va devenir de nous, de nos semblables égyptiens, de notre terre d'Égypte, de l'Afrique et de cette menace si ténébreuse qui s'étend jusque dans le monde entier. Pourtant, plus j'y réfléchis, et plus je trouve que tout ce qui se passe n'a pas de sens, ou du moins, il n'y en a pas pour ce qui relève du raisonnement humain, tel que je peux le concevoir dans mon esprit actuel. Mais j'ai la vive sensation que la lumière sait ce qu'elle fait. Pour que tout rentre dans l'ordre. Lorsque vous m'avez dit de vous suivre jusqu'au temple, alors que je vous ai confié dans l'instant les tourments de mon cœur, se questionnant sur la menace des ténèbres, prêt à s'abattre sur tous les villageois entiers, sur tous les villageois égyptiens, j'étais confuse. Je n'ai tout simplement pas compris dans l'instant, parce que mon cœur ne cessait de se préoccuper du sort de tous nos semblables égyptiens. Et pourtant, je vous ai quand même suivi. Mon cœur ne m'a pas laissé le choix, parce qu'elle présentait la lumière qui émane de vos âmes si pures qui dépassait mon entendement. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment précis. C'était comme si une part de moi-même savait pertinemment bien que c'était ce qu'il fallait faire. J'étais sûre de ce que je faisais, de la voie dans laquelle je m'apprêtais à suivre. Votre présence bienveillante m'aide aussi grandement à accepter ce choix que j'ai voulu bien suivre. Elle m'apaise d'ailleurs continuellement, m'animant sans cesse une force magique qui me rend si détendue et si joyeuse à vos côtés, malgré l'atmosphère si pesante qui se fait sentir en nos terres. Alors, bien sûr, j'ai essayé maintes fois de me demander si c'est réellement une bonne chose de se sentir si apaisé dans un moment si critique qui nous menace tous, sans exception. Dois-je vraiment laisser mon cœur s'exprimer de la sorte? Ne serait-ce pas là plus digne de ma part de penser à nos semblables égyptiens, à la menace qui s'apprête à s'abattre sur eux pendant que nous sommes encore dans le temple du Sphinx? Ne devrions-nous pas plutôt leur prêter main forte, quitte à mourir tous ensemble à leur côté? Que dois-je faire? Que suis-je censé faire? Toutes ces questions n'en fait qu'un dans mon esprit, à tel point que je ne savais plus quoi faire. Mais cela n'a duré qu'un court instant. Une fois que je suis entré dans le temple, c'est tout l'espoir de la lumière qui m'anima de tout mon être. Cette peur que je ressentais en moi a fortement diminué, laissant plutôt place à cette conviction profonde que la lumière sait ce qu'elle fait, qu'elle a toujours un train d'avance sur les ténèbres. Même si à présent, je ne sais toujours pas quoi faire, j'ai décidé de suivre mon cœur jusqu'au bout en vous faisant confiance, comme nous vous faisons tous confiance. Parce que vous incarnez, par votre sagesse, la voie pure de la lumière divine. Si je suis là dans ce temple à vos côtés, c'est que je dois être prête à faire honneur à la lumière qui agit en nous et qui nous façonne de l'intérieur par le cœur. Je dois donc avoir pleinement confiance en moi, même si tout cela me dépasse, avoir foi en la lumière qui guide nos pas à chaque instant vers la voie la plus juste qui s'avère être la meilleure pour nous, pour notre propre évolution en tant qu'être divin en devenir. Et c'est pourquoi je vous souris de tout mon cœur, même si je ne comprends toujours pas ce qui m'arrive, car je sais que la lumière divine instaurera de nouveau la bénédiction dans ce monde en faisant jaillir de plus belle la vie magique en présence du Sphinx et de toutes les créatures féeriques et surnaturelles, aussi inimaginables et infinies soient-elles. Ainsi, nos ancêtres égyptiens pourront reposer en paix et nous serons de nouveau en harmonie avec une créature féerique de la lune, avec une créature féerique et la lumière de notre cœur. Le gardien Katénon et la gardienne Mawandi
restèrent ébahis devant un tel discours en provenance de son cœur. Sa lumière grandissait à vue d'œil et ils en étaient fiers. Ils continuèrent de l'observer avec un amour débordant de tendresse dans leur regard. L'un d'entre eux prit alors la parole d'un air heureux et lui répondit « Bien, ta réponse à elle seule a suffi à ouvrir une porte afin que l'esprit du Sphinx puisse venir à toi pour te parler. La force du cœur est prodigieuse. Elle permet de révéler des mondes et des êtres magiques, aussi nombreux soient-elles. Merci de nous avoir révélé ce qui tourmentait ton cœur. Cependant, sache que tu n'as plus à t'inquiéter pour eux. Les pharaons et les autres gardiens et gardiennes du temple les ont déjà emmenés en luxure. Ils ne sont plus dans ce monde. » Cette affirmation de la part du gardien Cathénon interpella vivement l'attention de la jeune égyptienne Thiela, qui voulut de nouveau les questionner sur tout ce que cela signifiait. « Comment ?» dit-elle d'un air étonné. « Vous dites que nos semblables sont en luxure et qu'ils ne font plus partie de ce monde? Mais alors, où sont-ils exactement ?» « Tu le comprendras bien assez vite, » répliqua gentiment d'une voix avenante la gardienne. « Car le Sphinx est sur le point de venir à toi. Sa lumière céleste va bientôt apparaître. » Tandis que la gardienne du temple conclut sur ces mots, une grande lumière divine apparut de nulle part, à l'intérieur du temple, dans l'une des grandes pièces où ils y étaient tous. La lumière céleste recouvrit alors toute la pièce et se changea en sphinx lumineux qui avait pour trait un visage féminin et féerique, un corps mêlant à la fois celui du lion, du griffon, du phénix et du dragon blanc. La forme de son corps magistral fut révélée par son propre esprit, qui s'est manifesté tel quel en tant que pure lumière. La jeune égyptienne Thiela en fut très impressionnée, à tel point qu'elle essaya inconsciemment de retenir son souffle. Les deux gardiens s'agenouillèrent avec grâce et une grande noblesse d'âme, puis s'allumèrent avec une immense bonté l'esprit féerique et merveilleuse du Sphinx. « Nous vous remercions d'être venus à nous par votre esprit divin Sphinx », s'exclamèrent-ils tous deux en chœur. Les voyant agir de la sorte, Thiela en fit de même qu'eux, en s'agenouillant avec une grande bienveillance, sans pouvoir néanmoins dire le moindre mot. L'esprit du Sphinx les observa longuement de son doux regard lumineux, puis il s'exprima à eux en ces termes. « C'est à moi de vous remercier, maître de si belle âme qui éclaire ce monde, de merveille et de pure magie, à l'image des créatures féeriques de la lumière. Car c'est bien de vos cœurs purs et vertueux que je peux encore me manifester à vous par mon esprit. Et pour cela, vous avez toute ma gratitude. Oui, la lumière vous aime, bien plus que vous ne le pensez. Soyez donc fiers de vous, chères créatures, bénites de la lumière divine. » Sa présence, en pur esprit, manifestait un amour inouï, qui anima aussi en eux un amour indescriptible, ne cessant de croître à mesure de prendre conscience de cet état d'être si magique qui les berçait tous dans une douce et une belle mélodie de vie, en cet instant précis. Tout l'espace de leur cœur était entièrement ouvert à la lumière, et l'esprit du Sphinx le voyait bien. Son regard imbibé d'amour divin resta aussitôt posé sur la créature humaine, Thiela. D'une joie immense et pleine d'affection, elle s'exclama à elle d'une vive voix solennelle. « Ma jeune enfant, Thiela, sais-tu que tu es une grande lumière ?» À ces mots, et surtout surpris par de tels propos provenant du Sphinx, celle-ci releva doucement la tête et lui répondit juste avec une grande reconnaissance. « Merci beaucoup pour ces mots qui me vont droit au cœur, divine Sphinx. Cela me touche énormément. Je ne dis que la vérité, reprit le Sphinx. Et pourtant, vois-tu, tu refuses encore de voir cette vérité qui entoure ton cœur. Que voulez-vous dire, divine Sphinx ? Eh bien, tout simplement, que c'est ce que tu es. » Un court silence s'installa en douceur dans ce dialogue, donnant le temps nécessaire à la jeune égyptienne Thiela de prendre conscience de sa véritable valeur, afin de pouvoir être enfin prête à réussir cette grande tâche qui lui sera confiée. Les deux gardiens assistèrent à la scène avec amour et bienveillance, tout en gardant le silence, pour que la lumière puisse faire son œuvre en elle. « Comprends-tu à présent ?» tonna d'une tendre voix le Sphinx. « Tu n'as pas à douter de toi ou à t'en vouloir inconsciemment d'avoir été choisi par la lumière à la place d'un de tes confrères ou consoeurs qui semblent pour toi plus méritants que toi.
La lumière divine, c'est ce qu'elle fait. Et si nous t'avions choisi, c'est bel et bien pour une bonne raison. Écoute ce que je vais te dire, Tina. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu le mérites. Tu n'as jamais failli aux vertus de ton cœur, qui ont fait naître en toi l'ange admirable que tu es devenu. Et pourtant, tu fais partie de ceux qui auraient pu abandonner la voie du cœur, car tu n'as jamais pu connaître tes parents. Malgré cette souffrance qui sommeille encore en toi, tu as fait honneur à ton cœur, en restant uni à tes semblables égyptiens et à vos ancêtres bienveillants. Nous t'avions maintes fois observé en ton cœur, et ce que nous voyons en toi est très beau. Tu as choisi la voie de la lumière, la voie de l'amour inconditionnel et de l'harmonie, et nous t'en sommes redevables pour cela. Car oui, nous savons déjà ce que tu vas accomplir. Sache que tes parents t'aiment très fort. Ils ont autrefois fait partie des tout premiers ancêtres bienveillants qui m'ont vu pour la première fois et qui ont voulu se joindre à nous dans le monde dans lequel je vis, qui est aussi le mien et le vôtre également, tout juste après t'avoir donné naissance par leur esprit divin. Tu es là, tu es né de leur esprit renfermant la pureté sacrée de leur âme. L'une des dernières déesses pharaons que l'Égypte ait connue durant le temps de la lumière. D'en haut, tes parents veillent sur toi et veulent que tu le saches. Bientôt, tu seras toute seule en ce monde. Ou du moins, tu pourrais te sentir seule au monde après que tu auras constaté la disparition si soudaine de tes semblables égyptiens. Mais sache qu'ils sont là, avec moi, dans mon monde, et qu'ils seront toujours là à tes côtés, pour pouvoir les préserver de la sueur des ténèbres qui arrivent à grands pas au sein de la terre d'Égypte et d'Afrique. Nous avions décidé ensemble, et par leur libre volonté, de les emmener dans notre royaume magique. D'ici, il ne les arriveront rien. Alors, ne pense surtout pas que tu seras seule, Tila. C'est faux, nous serons toujours à tes côtés. Tila, tu représentes le dernier espoir des ancêtres bienveillants égyptiens, et tu es bien la seule déesse pharaon qui soit née de pure lumière en cette terre d'Égypte, et qui peut encore survivre à une telle souillure en provenance des ténèbres, et de cette sombre créature qui souhaite s'accaparer notre monde, mon âme et ma lumière. Ces révélations annoncées par le Sphinx toucha profondément l'âme du cœur, l'âme du Tila, qui n'arrivait toujours pas à s'y résoudre et à assimiler tout ce qui a été dit. Elle n'arrivait pas à garder en silence les nombreux questionnements qui turlupinaient encore son cœur. Mais comment tout cela peut-il être possible? Il n'y a encore pas si longtemps, je me croyais être une simple humaine ordinaire comme les autres. Et maintenant, j'apprends que je suis l'une des dernières déesses pharaons qui soit née de pure lumière par mes parents. Mais alors, si je comprends bien, vous souhaitez tous me confier l'espoir d'une ère plus radieuse pour l'Égypte et pour le monde. Seulement, je ne sais si je veux vraiment y arriver. Tout est allé trop vite. Oui, tout va trop vite. Je ne sais même pas ce que je dois faire pour accomplir une telle tâche qui semble si grande pour mon âme. Et j'ai encore tellement de questions à vous poser, divine Sphinx. Oui, répliqua affablement le Sphinx. Je peux comprendre que tu sois confuse après tout ce que je viens de te raconter. Je comprends aussi que tu souhaites me poser d'autres questions afin que tout puisse te paraître plus clair dans ton esprit. Mais malheureusement, le temps presse. Ma présence en ce temple ne durera pas éternellement. Et c'est aussi la raison pour laquelle je dois te confier ce présent cadeau. Sans plus attendre plus longtemps, l'esprit pur du Sphinx fait apparaître une grande lumière dorée qui forma un être humain bébé et qu'il tendit à la jeune égyptienne Tila. Cet être divin que tu vois n'est pas un être humain à part entière, même s'il peut en avoir l'apparence. C'est un Dieu qui se nomme Numi et qui a souhaité de toute son âme s'incarner en ce monde afin de pouvoir te prêter main forte. Pour satisfaire à sa demande, j'ai dû être contraint de le faire devenir un être mi-humain, mi-dieu, dans le but qu'il apprenne à incarner pleinement et pas à pas la pure divinité de son âme immortelle. Ta mission, jeune Tila, sera de l'éduquer, de l'élever et de veiller sur lui comme s'il était ton propre enfant. Souviens-t'en, même s'il est un dieu, cette part d'humanité qui fait désormais partie de lui peut lui rendre vulnérable aux ténèbres. Il te faudra donc le protéger,
l'élever comme une véritable mère le ferait pour son enfant, en lui transmettant beaucoup d'amour pur en son cœur et en son âme de lumière. Tandis que les ténèbres grandiront, la lumière grandira elle aussi de son côté, à l'abri du regard fallacieux de cet être sombre nommé Phalanx, jusqu'au jour où le temps sera venu à la lumière divine de reprendre vie dans ce monde et dans tous les cœurs des êtres vivants. Par ton amour, nous sommes sûrs et certains que Nomi parviendra à vaincre la créature des ténèbres, car il sera celui qui instaurera de nouveau cette promesse du cœur et de l'âme entre les humains bienveillants et les créatures férines de la lumière. Nous te le confions, Tila. Le sphinx déposa dans ses bras le petit bébé. Elle en resta stupéfaite et ne savait trop quoi penser. Elle regarda alors l'enfant d'un air paisible et intrigué par tant de noblesse d'âme, de pureté et de lumière divine qui émanait de cet enfant, et vit par son cœur et sans l'ombre d'un doute que cet enfant fut l'incarnation de la lumière et de la souveraineté divine. C'est en prenant conscience de l'instant même qu'elle sourit harmonieusement au bébé, tout en s'affirmant avec tout son cœur. Cet enfant est une grâce divine, et je suis heureuse de pouvoir avoir une mission si noble. J'accepte de l'élever comme si j'étais sa propre mère et de le protéger au péril de ma vie s'il le faut. Je ferai tout mon possible pour ne pas faillir à cette requête que vous me confiez. Tu es une très belle âme, Tila, lui répondit juste l'esprit pur du sphinx. Et toutes les créatures férines de la lumière le voient, tout comme moi. Nous serons toujours là avec toi. N'oublie pas de confier ces mots à Nomi lorsqu'il sera plus grand. Il faut qu'il sache aussi qu'il n'est pas seul, que nous sommes tous à vos côtés. Rappelle-le-lui pour nous. C'est d'accord? Oui, ne vous en faites pas, divine sphinx, répliqua-t-elle d'un air joyeux. Je ne faillirai pas à cette promesse. Je vous en fais le serment. L'esprit pur du sphinx était lumineux de voir, était heureux de voir jusqu'à quel point la maturité d'âme de la jeune Tila grandissait de plus en plus en elle. Les deux gardiens, Katenon et Mawandi, en étaient aussi très fiers, mais ce fut de ce court instant de joie que l'ombre menaçante du phalanx se fit sentir jusqu'au sein du temple du sphinx. Assoiffé de pouvoir et de destruction, le phalanx tenta de s'introduire dans le temple en absorbant tout le peu de pouvoir magique et divin qui fut inscrit dans les moindres parcelles du mur de l'enceinte. « Vous ne m'échapperez pas, pauvre âme humaine, hurla-t-il avec rage et colère. Je vais tous vous dévorer jusqu'au dernier. L'épaisse noirceur si macabre et encombrante du phalanx suffit à briser la porte du temple dans lequel il parvient à s'introduire, telle une fumée noire qui s'immisce dans les moindres parcelles de vie. « Oh non, tonna la gardienne Mawandi, c'est trop tard, il arrive. C'est trop tard, il arrive. Qu'allons-nous faire? Interrogea-t-il à voix haute, en tenant fort le bébé dans ses bras et la boîte magique contenant les artefacts divins. Il existe un autre moyen, un autre passage qui conduit à l'extérieur, rétorqua d'une vive voix le gardien Katenon. Mais il nous faut faire vite, ce n'est plus qu'une question de temps avant que le phalanx vienne jusqu'à nous. Non, ce ne sera pas nécessaire, répondit l'esprit pur du sphinx. Je vais user de mes dernières forces magiques pour créer une entrée qui vous permettra de fuir dans une autre dimension, parallèle à celle-ci. D'ici, jamais le phalanx ne pourra vous retrouver. Pour pouvoir y revenir, vous n'aurez qu'à emprunter cette même entrée qui sera présente dans cette dimension. Quant à moi, je vais tenter de la ralentir, un tant soit peu. À ces mots, le phalanx souffla sur l'un des murs du temple et créa une entrée qui mena vers une autre dimension. Mais attendez, s'écria. À ces mots, le sphinx souffla sur l'un des murs du temple et créa une entrée qui mena vers une autre dimension. Mais attendez, s'écria confus Tila. Et vous, qu'allez-vous faire? Le sphinx se ne dit rien sur le moment, puis se décida à reprendre la parole et dit: Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous sauver, même s'il me faudra l'affronter dans ces conditions. Mais c'est de la folie, reprit à son tour le gardien Katenon. Les créatures férines de la lumière ne font plus partie de ce monde, balbutia la gardienne Mawandi. Ce qui veut dire que votre pouvoir magique s'est considérablement amoindri. Comment allez-vous vous y prendre, divine sphinx? C'est à peine qu'ils avaient remarqué la présence du phalanx dans le temple et qu'ils furent en train de réfléchir à la situation
que c'est à peine, qu'ils avaient remarqué la présence du phalanx dans le temple et qu'ils furent en train de réfléchir à la situation que celui-ci parvient déjà à trouver l'entrace jusqu'à se confronter à eux. Seul l'esprit pur du sphinx ressentit présentement la présence négative et monstrueuse. Sa présence négative et monstrueuse. Ainsi, c'est donc là que vous vous cachez, misérable humain. Je trouvais cela étrange de ne voir aucun d'entre vous à protéger ce temple. À cause de vous, je n'ai pu dévorer aucune âme bienveillante comme la vôtre. Dites-moi donc où sont cachés les vôtres, et je pourrais peut-être vous laisser la vie sauve. Tila et les 2 gardiens du temple furent complètement paralysés par sa venue, qui ne surent plus comment agir sur le moment. Heureusement, l'esprit pur du sphinx est encore là, et c'est d'une voix pure et solennelle qu'il s'exclama en ces termes. Tu n'es pas la bienvenue en ce lieu, créature des ténèbres. Va-t'en, toi et les tiens, ou je serai contraint d'annihiler ton être n'ayant point de vie. Oh, s'écria-t-il à son tour d'une vive voix étonnée. Mais tu ne serais pas le sphinx? Alors c'est donc bel et bien toi, l'être le plus puissant des créatures féeriques que l'on nomme le sphinx? Je te retrouve enfin, je vais pouvoir accomplir mon dessein. Les voiles de tes propres ténèbres nuisent à ta propre vision délétère, tonna le sphinx. Tu as soif de pouvoir jusqu'à vouloir posséder la lumière, mais c'est bel et bien cet acte qui causera ta perte. Ainsi, je te le redemande encore une fois, ne commets pas l'irréparable. Va-t'en et ne reviens plus en ce monde à la recherche d'âmes pour croître en force des ténèbres. Autrement dit, ce seront tes propres ténèbres accumulées à celles des âmes qui te détruiront pour toujours. Hélas, ces mots n'atteignirent point le phalanx qui redoubla de colère et de méchanceté. Je n'ai pas d'ordre à recevoir une créature lumineuse telle que toi, qui ne sait rien des ténèbres. Tu te crois donc supérieur à moi parce que tu es l'une des plus grandes créatures féeriques de la lumière? Mais pour qui te prends-tu donc? Je vais te montrer, moi, que je suis bien plus puissante que toi. Ta lumière, je vais me l'accaparer, tout comme ce temple. Ce monde, je vais l'étendre définitivement. Il n'y aura plus aucun espoir pour la lumière. Je m'en assurerai moi-même personnellement. En constatant de plus en plus la détérioration de la créature des ténèbres, l'esprit pur du sphinx se tourna vers Tila et les 2 gardiens du temple, et déclara d'une voix haute et forte. Fuyez maintenant, et faites-moi confiance. Le gardien Katénon et la gardienne Mawendi eurent du mal à se décider, mais finirent par accepter à contre-cœur cette décision, en prenant par la main la jeune égyptienne Tila. Allons-y, quémanda la gardienne Mawendi en pleurs. Dépêchons-nous, il nous faut attendre l'entrée avant que le phalanx ne la repère. Aucun d'entre vous ne repartira d'ici vivant. Vous m'entendez? S'écria d'une voix cruelle le phalanx. Tu n'y feras rien, protesta l'esprit pur du sphinx. Une grande lumière, pleine de vie, marionnait subitement de plus en plus fort au sein du temple, jusqu'à faire trembler les murs du bâtiment sacré. Mais, étrangement, le phalanx gardait son calme avec une légère pointe d'humour inscrite sur son visage. Tout effort est inutile, sphinx. Tu ne me vaincras pas. Tu t'es beaucoup trop affaibli à cause du pouvoir des ténèbres qui montent à grands pas. Si la lumière était à son apogée, tu aurais peut-être une chance. Mais là, c'est différent. Je sais bien que tu ne t'es pas matérialisé complètement en ce monde, tout simplement parce que tu ne le peux pas. Les tiens ne font plus partie de ce monde. La sueur des âmes ténébreuses a eu raison d'eux, tout comme elle aura raison de toi. Oui, ce temple se retrouve déjà à ma merci. Le phalanx bondit soudainement, frénétiquement sur l'esprit pur du sphinx, qui se retrouva très vite paralysé par ses ténèbres, et le blessa mortellement par ses griffes imbibées d'ombre et d'obscurité. Pour un esprit de lumière, cette blessure infligée par le phalanx était comme ressentir la mort de son âme pleine de vie et de pure magie. Le sphinx ne put s'empêcher de crier de douleur, tellement il fut ramené de force à la réalité sombre et illusoire du phalanx. Et c'est ce cri de douleur qui stoppa net la course de Tila et des 2 gardiens, Katénon et Mawendi. « Divine Sphinx !» clama d'une vive voix pleine de désespoir et de détresse le gardien Katénon, la gardienne Mawendi et la jeune égyptienne Tila. « Ne vous occupez pas de moi. Fuyez, vite !» reprit le sphinx en souffrance. Le phalanx, qui fut changé en monstre hideux, tenait dans l'une de ses pattes le sphinx, essayant par tous les moyens de se défaire de son emprise ténébreuse. Mais il semblait qu'il n'y avait rien à faire.
C'est trop tard, répondit sournoisement le phalanx. Une fois que je me serai accaparé de ton âme, je m'occuperai d'eux, et je deviendrai le maître incontesté de ce monde. Tu n'y arriveras pas à tes fins, phalanx, je peux te le garantir. Silence, répliqua-t-il tout en étant en train d'absorber son âme de lumière. Tila et les deux gardiens qui venaient de rebrousser chemin virent la scène avec effroi. Leur cœur, qui souffrait en silence de cette situation, ne pouvait tout simplement plus fuir la réalité en face, qu'ils voyaient dans les yeux. Cependant, les deux gardiens, Katenon et Mawendi, ne pouvaient pas non plus se résoudre à abandonner la mission que leur avait confiée le Sphinx, celle de protéger par-dessus tout Tila. Sans plus attendre une seconde de plus, ils se tournèrent donc vers elle, puis l'un d'eux s'exclamèrent en ces termes. « Écoute, jeune Tila, pars devant, nous allons essayer de gagner du temps. »« Non, mais pourquoi ?» s'écria-t-elle en pleurant à chaudes larmes. « Je refuse de partir seule sans vous. Laissez-moi donc vous aider, je vous en prie. »« Tu n'auras aucune chance de t'en sortir vivante, » tonna la gardienne Mawendi, en essayant d'être forte en réprimant ses plus vives émotions dans le cœur. « L'entrée que le Sphinx a créée pour toi est en train de se refermer de plus en plus, à mesure que son âme se fait absorber par le phalanx. Tu dois être forte, et il le faut, dit à son tour le gardien Katénode. Tu dois vivre. Mais... Les deux gardiens versèrent tous les deux des larmes de mélancolie. Ils la serrèrent très fort dans leurs bras et lui dirent en chœur avec tout leur amour et leur bonté d'âme sans fin. Nous t'aimons très fort, Tila. Toi aussi, jeune Nomi. Puisse l'esprit des Sphinx vous accompagner et vous protéger afin que vous réussissiez tous ensemble à rendre à cette terre et à ce monde leur éclat lumineux d'origine. Sur ces mots, la gardienne Mawendi s'exclama. « Vas-y maintenant, cours !» Tila comprit jusqu'à quel point ils étaient sur le point de se sacrifier pour la sauver, elle et le jeune Nomi, et le jeune nourrisson Nomi. Cette pensée la faisait terriblement souffrir, mais son cœur savait qu'elle ne pouvait plus faire autrement. Elle devait respecter leur choix et réaliser la mission que le Sphinx lui avait confiée. « Surtout, restez en vie !» clama solennellement Tila d'une voix émotive. « Ne t'en fais pas pour nous !» répondit tristement le gardien Katénon. « On s'en sortira. »« Allez, qu'attends-tu pour partir ?» reprit la gardienne Mawendi. « C'est maintenant ou jamais !»« Oui, » conclut la jeune Tila en se retournant vers l'entrée qui s'amoindrissait à vue d'œil. Le phalanx était proche d'arriver à ses fins. L'esprit pur du Sphinx n'était déjà presque plus. Les deux gardiens, qui virent la dégradation d'un tel paroxysme de ténèbres, coururent dans la direction du phalanx. Mais, hélas, c'est en cet instant fatidique qu'ils arrivèrent trop tard. L'esprit pur du Sphinx fusionna entièrement avec celui des phalanx, qui se transforma en être encore plus monstrueux et imposant. Seul son regard en forme d'oiseau et de chat fit peur aux gardiens, qui continuèrent d'accourir avec colère dans sa direction. « Monstre, tu vas payer pour le crime odieux que tu viens de commettre sous nos yeux, » déclara la gardienne Mawendi. La colère embrouilla leur conscience pure qu'ils avaient reléguée temporairement à des êtres qui n'avaient plus rien d'humain, mais à des êtres sauvages ne comptant que sur l'ordre de leurs émotions ressenties pour assouvir leur volonté. Tila, qui continuait de courir de son côté, était proche d'arriver à l'entrée, mais c'est à son plus grand regret qu'elle constata subitement sa disparition soudaine. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit la situation chaotique qui était en train de se produire et de s'agglomérer au fil du temps. Tila était désemparée, essayant de retrouver son calme et de garder un esprit suffisamment alerte pour trouver une échappatoire. Elle plaqua son dos sur le mur et s'asseya en couvrant ses yeux larmoyants avec l'aide de ses mains. Pourquoi ai-je hésité? Le Sphinx a fait tant d'efforts pour me sauver, et je viens de la gâcher par mon manque de discernement. Il n'y a donc plus rien à faire. Nous avons vraiment tous, par mon manque de discernement, et je viens de la gâcher par mon manque de doute, par mon doute et mon manque de discernement. Il n'y a donc plus rien à faire. Nous allons vraiment tous succomber au règne des ténèbres. Non, je refuse. Tiraillée entre la tristesse et la culpabilité, Tila ne savait plus quoi penser. Elle s'en voulait terriblement et pleurait la disparition du Sphinx. Les voix des gardiens
Les voix du gardien, emplies de colère et de vengeance, attira cependant son attention, où elle vit au loin la scène monstrueuse qui allait être sur le point de se produire. Malgré la peur qui les tenaillait de part en part, les deux gardiens, Katina et Mawendi, se jetèrent impitoyablement sur le monstre hideux qui ricana affreusement de son sombre sourire manipulateur. La colère vous est montée à la tête, et vous pensez me vaincre ainsi? Auriez-vous donc oublié que la colère est un fruit des ténèbres? En le ressentant à mon égard, vous me nourrissez et vous me rendez encore plus fort. C'est comme si vous m'offriez volontairement votre âme. Alors qu'ils étaient sur le point de s'emparer de leur âme, la voix de Tila parvint jusqu'à leur esprit. Je vous en prie, Katenon, Mawendi, ressuscitez-vous. Ressuscitez-vous. Sa simple voix réussit à les ramener à la raison, juste avant que le phalanx se serve de la colère pour absorber plus vite leur âme. Maudite humaine, s'écria le phalanx d'un air cruel. C'est toi, Tila? Balbutia étonné Mawendi. Mais pourquoi ne t'es-tu pas enfui? Je crois comprendre, reprit le gardien Katenon. Elle n'a pas eu le temps de s'enfuir. L'entrée a dû se refermer tout juste après que le phalanx ait absorbé toute son énergie vitale. Je vois, riposta le phalanx. C'était donc là votre plan depuis le début. Mais elle ne fuira pas. Vous ne fuirez pas. Vous ferez tous partie de moi. Je vais convertir votre lumière en ténèbres. Sans même qu'il ne puisse se rendre compte, les yeux immenses du phalanx émis dans l'invisible une onde maléfique qui changea les deux gardiens Mawendi et Katenon en pierre. Non, c'est un cauchemar, s'exprima Tila encore plus affolée et désespérée. Ah. Voilà une mort qui veut si à merveille. Pauvre gardien. Finalement, je peux très bien m'abstenir de vos âmes. J'en ai déjà assez pour établir mon empire sur le monde et régner sur les hommes pour l'éternité. Cette fois-ci, tout semble bel et bien terminé. Se résigna Tila en son fort intérieur. Tila et Nomi étaient désormais les seuls qui sont encore en vie, mais l'espoir semblait peu à peu quitter son cœur plein de vie. Le phalanx avança vers elle en se moquant avec désinvolture et méprisance. Malgré sa forme bestiale qui traduisait une terreur inégalée, Tila n'avait pas peur. Son regard était plongé dans le vide, l'espoir s'en allant peu à peu à mesure qu'il s'approchait d'elle, à chacun de ces énormes pas gigantesques. Le phalanx prit beaucoup de plaisir à vouloir éradiquer une moindre parcelle d'espoir dans son âme, dans son cœur et dans son esprit, car ainsi, elle se sentait plus grande, plus belle et plus forte que la lumière. Mais cela n'impressionna guère la jeune Tila, qui essayait encore, tant bien que mal, de s'accrocher désespérément à une toute petite lueur d'espoir. Le bébé, qui était dans ses bras, se mit alors à bouger soudainement et leva sa main en prenant celle de Tila. Son regard se tourna aussitôt vers Nomi, qui le regarda en lui souriant d'un amour débordant de tendresse et d'allégresse. Ce simple geste, venant de la part du bébé, suffit à lui redonner de l'espoir. « Nomi, dit-elle en souriant, merci du fond du cœur pour tout. » L'être monstrueux était maintenant très proche de Tila, suffisamment proche pour s'emparer de son âme, selon sa propre volonté. « Oh, j'ignorais que tu portais un enfant dans tes bras, » répondit le phalanx. Depuis le début, vous cherchiez à vous enfuir, n'est-ce pas? Hélas pour toi, c'est peine perdue. Vous n'irez pas plus loin. Je vais m'emparer de vos âmes ici même, et ce sera la fin des Égyptiens bienveillants. Plus personne ne sera en mesure de me faire face. Je n'ai pas peur de toi, riposta d'une vive voix Tila. Tu peux plus grand, plus monstrueux que tous les êtres sombres réunis. Tu ne m'impressionnes pas. Vraiment? C'est bien étrange. Tu ressembles beaucoup aux créatures féroces de la lumière. Mais comme tu peux le voir, je les ai tous détruits jusqu'au dernier. Ils ne sont pas morts, répliqua-t-elle avec véhémence. Ils sont quelque part en vie, tout comme ils résident dans mon cœur. La lumière est leur refuge et jamais tu ne pourras l'acquérir. Cette réponse de la part de la jeune Tila raviva la haine intérieure du phalanx pour la lumière et toutes ses créatures. C'est d'une abominable voix qui s'écria fermement. « C'en est assez, j'en ai assez de vous, de l'amour, de la lumière. Vous m'êtes insupportable.
Je ne pourrais vivre en paix sans vous exterminer tous au dernier. Les tiens sont peut-être partis vers d'autres mondes, mais je te garantis que je les retrouverai. Pour le moment, c'est toi qui vas payer pour tes semblables. En prenant ton âme, je me soulagerai de cette douleur acquise par votre existence vouée à la destruction et à l'esclavage. Bouillonnant de colère, le phalanx était prêt à en découdre avec eux. Il leva une de ses pattes haut vers le ciel, puis la dirigea vers Tiela avec force et acharnement. Et maintenant, meurs! La patte du phalanx était sur le point de s'abattre sur eux, mais Tiela n'avait toujours pas peur. Elle tenait fort le bébé entre ses bras, sans jamais perdre l'espoir que Nomi avait de nouveau instillé en son cœur. Tiens-moi fort la main, Nomi. Tiens-moi fort la main, Nomi. Je ne te laisserai plus jamais tomber. Je veux croire en l'espoir jusqu'à la fin. Un miracle des plus invraisemblables qui soit vint alors se révéler à la porte de leur cœur. Une lumière dorée, bien plus brillante et plus imposante que toutes les lumières réunies, rayonnèrent l'âme de Tiela et de Nomi, qui entra en résonance avec la boîte magique des artefacts divins. Cette lumière dorée semblait si grande et si puissante qu'elle parvint à créer un champ de force d'une ampleur incomparable, et ce, jusqu'à rendre aveugle les yeux immenses du monstre hideux. Ah oui, mais comment est-ce possible? Quelle est donc cette lumière? Le corps et l'âme de Nomi et de Tiela furent si brillants qu'ils illuminèrent tout le temple. C'est incroyable, dit Tiela, l'air heureuse. Mais quel est donc ce miracle? Et comment se fait-il que la boîte magique resplendit subitement de cette même lumière dorée? Le bébé lui sourit d'un air serein et tendit sa main vers le mur. Tiela ne comprit pas ce geste à l'instant, mais l'aida tout de même en prenant sa main et en la tenant fort contre le mur. Je ne sais pas pourquoi tu agis de la sorte, Nomi, mais je vais t'aider et te suivre sans même réfléchir, parce que tu es un enfant de la lumière et que je crois en toi. À peine qu'ils mirent leurs mains sur le mur, qu'un champ gravitationnel se créa jusqu'à former une entrée dimensionnelle, paraissant tout droit sortir des contes de fées. « Oh !» répondit-il émerveillé. « Une entrée! Nomi, tu viens de nous sauver! Je ne sais pas ce qui vient de se passer, et si ce n'est d'avoir la vive sensation que nous soyons de nouveau entrés en résonance pour créer et ouvrir un passage multidimensionnel. Est-ce que c'est parce que nous sommes des êtres divins? Même la boîte contenant des artefacts magiques semblait réagir. Le phalanx souffrait cette fois-ci affreusement de cette lumière dorée qui toucha de plein fouet ses yeux. Il tenta de frapper avec force, parfois dans le vide, parfois dans le champ de force, mais rien ne se fit. Pour la première fois, il ressentit cette même peur qui le nourrit de l'intérieur, une peur grandiloquente qui le faisait également se sentir impuissant. Sa colère était telle qu'il déployait une énorme rage en s'exprimant avec toutes ses forces. Même si vous fuyez, je vous retrouverai. Même s'il faut mettre l'humanité à vos trousses, je vous chasserai comme des proies exceptionnelles que je dois à tout prix châtier pour que mon règne puisse voir le jour. Je vous aurai, Tiela, Nomi, et je n'oublierai jamais ce que vous m'avez fait. Vos visages, votre voix, tout est gravé dans ma mémoire. Vous ne perdez rien pour attendre. Ces mots si cruels de la part du phalanx ne perturba pourtant point la jeune Tiela, qui partit en silence avec Nomi et la boîte magique contenant les artefacts divins vers l'entrée dimensionnelle. « Allons-y, Nomi, lui murmura-t-elle d'une douce voix. « Allons voir ce que l'avenir nous réserve. » Nomi lui sourit toujours aussi sereinement, et ensemble, ils entrèrent dans la bulle multidimensionnelle. En entrant, Tiela et Nomi virent des lumières célestes incroyables, des êtres immenses et majestueux, des fées resplendissantes de vie, des paysages extraordinaires et surnaturels, et encore plein d'autres créatures féeriques et merveilleuses. Ce fut comme s'ils voyageaient au centre même de l'univers tout entier. Ils finirent aussitôt par arriver vers un lieu aussi magique et aussi merveilleux que tout ce qu'ils avaient pu voir durant leur court voyage. C'était un paysage magnifique qui avait tout de magique et de féerique. Alors, c'est donc ici que nous devons rester, s'exclama Tiela d'une voix rassurée et pleine de vie. C'est fantastique. L'air était pur, la nature était magique, et les êtres qui y vivaient furent très féeriques, très nobles, souveraines et d'une pureté inimaginable. À en couper le souffle. La plupart des habitants peuplant ce monde
furent des faits de toute taille et qui furent liés à un élément d'origine en particulier. Il y avait par exemple des fées de petite taille, comme les abeilles, des fées moyennes, comme les humains, et des fées gigantesques, comme des géants. Il y avait même un soleil qui n'était pas comme ceux des humains de la Terre. Ce soleil de ce monde-ci était en effet bien rond, mais de couleur arc-en-ciel, rendant ainsi tout l'espace du paysage si merveilleux et si resplendissant de vie. C'est à peine qu'ils furent de même arrivés que des êtres féeriques apparurent auprès d'eux, d'un sourire radieux et d'un visage éclatant de beauté, de pureté et de vie. Parmi eux se tenait une enfant fée qui se tenait devant eux, et qui semblait rayonner la vie de ce royaume tout entier par sa seule présence. Bienvenue, ma chère enfant, au royaume des fées, le monde des Fairies. Je suis la déesse des fées. Je vous présente mon peuple. Vous verrez que parmi nos confrères et consoeurs, il y a des êtres féeriques différents. Vous croiserez aussi souvent des licornes. Elles sont les gardiennes de la pureté qui maintiennent l'ordre dans notre royaume. Tiella était ébahie de les voir. Ils étaient tous si merveilleux et si féeriques qu'elle ne revenait pas. Allons, ma chère enfant, tu pleures? J'espère au moins que ce sont des pleurs de joie, conclut-elle en plaisantant avec un amour irrésistible qui paraissait infini et tout à fait de l'ordre de l'inconditionnel. Oui, pardonnez-moi, s'écria joyeusement Tiella, mais je vous prie de ne pas vous inquiéter. Ce sont bel et bien des larmes de joie. Ces simples mots furent chargés de sentiments de paix et de soulagement qui provenaient de son cœur, de ses états d'âme les plus profonds. Dans ce monde féerique, elle pouvait désormais respirer afin de pouvoir tenter de remettre de l'ordre dans son esprit après tant de souffrances et tant d'ignominies causées par les cœurs des siens qui furent corrompus par leurs propres ténèbres jusqu'à créer et attirer à eux un être effroyable des plus monstrueux qui soit. Mais elle ne le savait pas encore, essayant juste de comprendre ce qui a bien pu provoquer la naissance et la venue d'un tel monstre jusqu'au sein de leur terre d'Égypte, jadis pleine de vie et d'harmonie. La déesse de la fée et les peuples de ce royaume qui l'assistèrent virent très bien que ces larmes de paix et de joie pouvaient très vite être remplacées par des larmes de colère, de culpabilité et d'incompréhension face à tout ce qui lui est arrivé, à elle et à son peuple. Mais cette colère et cette incompréhension et cette culpabilité vont très vite s'émosser et viennent très vite disparaître, comme par magie, comme par enchantement. Parce que leur amour, l'amour des êtres féeriques de la lumière, toucha immanquablement son cœur de déesse, pharaon. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir pu écouter ce petit extrait audio du conte intitulé Nomi et le temple des soins des ancêtres égyptiens. Voilà. Je vous remercie beaucoup et j'espère qu'elle vous a beaucoup plu aussi également. Je tiens à vous remercier de tout mon cœur pour tout. Et je remercie encore du tout cœur l'artiste Rosen, ainsi que l'artiste Raven et l'artiste Larry Salzman. Voilà, parce que j'ai pu, par rapport à cette aire de chansons musicaux que vous pouvez entendre et que je remercie de fond du cœur pour tout. Voilà. Merci encore infiniment à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.